Bonjour, nous sommes Camille et Rosemary et aujourd'hui nous vous proposons de visualiser des ondes sonores dans un tube. Tout d'abord, nous allons expliquer ce qu'est une onde, une fréquence de résonance ou bien un mode, ce qui vous permettra de comprendre quelques notions de l'acoustique. Une onde est une vibration qui se propage dans un milieu donné. Par exemple, on peut prendre quand on voit une goutte tomber dans l'eau, on peut voir dans l'eau à la surface des petites vagues. Ces vagues sont en réalité une onde. Comme l'a dit Rosemary, il faut d'abord que l'on explique quelques termes de l'acoustique. Moi, je vais vous présenter ce qu'est une fréquence. Une fréquence, c'est le nombre de battements ou d'oscillations par seconde. Plus concrètement, on peut dire que la fréquence, elle caractérise le son. Plus un son est aigu, plus sa fréquence sera élevée et donc plus il y aura de battements par seconde. A l'inverse, plus un son est grave, moins il y aura de battements par seconde et donc sa fréquence sera plus basse. Pour notre manipulation, notre haut-parleur ne va émettre qu'un seul son à une seule fréquence que l'on peut faire varier. Ensuite, on va expliquer qu'est-ce qu'un mode parce que notre expérience met en avant les modes. Donc les modes sont l'évolution spatiale de l'amplitude de l'onde à une fréquence donnée. Les modes sont liés à la fréquence de résonance. La fréquence de résonance va être la fréquence pour laquelle le tube va sonner naturellement. Cette fréquence, en dehors de cette fréquence de résonance, on va se rendre compte que l'amplitude du son va être nettement atténuée. Pour trouver ces fréquences de résonance, nous utilisons une équation appelée l'équation de Helmholtz. Ici, je ne vais vous donner que la solution pour la vitesse. La solution pour la vitesse de cette équation s'écrit V de x égale 1 sur zc, facteur de a, exponentielle moins jkx, moins b, exponentielle jkx. Ici, k représente le nombre d'ondes. Nous cherchons ensuite les conditions limites. En réalité, on cherche à savoir ce qui se passe en x égale 0 et en x égale L, où L représente la longueur de notre tube. En écrivant la condition limite en x égale L, nous obtenons V de x égale L égale moins 2JA sur ZC, facteur de sinus K x moins L. Cette solution a l'air un peu barbare vue comme ça, mais elle va se simplifier puisque nous n'avons pas encore déterminé ce qu'il se passait à l'autre extrémité du tube, donc en x égale 0. En x égale 0, nous savons que notre vitesse est nulle, donc on peut écrire moins sinus moins KL égale 0. Pour trouver la solution, il nous suffit de nous reporter au cercle trigonométrique. Sur ce cercle, nous pouvons remarquer que sinus moins KL est nul lorsque KL est égal à 0, ou pi, ou 2pi, ou 3pi, etc. Donc, on peut banaliser cette solution en écrivant simplement KL égale NPi, où N est un entier. 0, 1, 2, 3, etc. En plus, on sait que K peut s'écrire NC sur 2L. Ainsi, comme nous, on cherche à obtenir la fréquence, on isole ce petit f et nous obtenons l'équation suivante, f égale nc0 sur 2L. Donc, comme vient de le dire Camille, nous avons f est égal nc0 sur 2L. Je vais donc prendre chaque terme et expliquer à quoi ils correspondent. Tout d'abord, on a C0 qui est la célérité dans l'air, donc la célérité qui est aussi la vitesse du son. La vitesse du son dépend de deux paramètres. Premièrement, de la température. Donc ici, on a C0 est égal à 344 mètres par seconde à 20 degrés Celsius. Ensuite, le milieu va aussi jouer sur la célérité. Donc ici, nous sommes dans l'air, mais par exemple, dans l'eau, on va avoir une célérité de 1500 mètres par seconde. Ensuite, le L, ici, est égal à 1,5 mètre, correspond à la longueur du tube. Plus la longueur est petite, plus les fréquences de résonance seront élevées. Par exemple, quand on prend un orgue, le tube le plus long va émettre le son le plus grave. Enfin, on a n qui est un nombre entier positif et qui va correspondre au mode, donc n égale 1 va correspondre au premier mode. L'équation qu'on vient de donner est pour un tube fermé-fermé, mais en changeant les conditions aux limites, cette équation pourrait être modifiée. Donc, grâce à notre équation et aux définitions qu'on vient de donner, on peut trouver les premières fréquences de résonance théoriques. Donc, on va avoir F1 qui est égal à 114,7 Hz, F2 qui est égal à 229,3 Hz et F3 qui est égal à 344 Hz. Comme l'a dit Rosemary, ces fréquences sont celles déterminées par le calcul, donc par la théorie. Dans la réalité, il y a plusieurs phénomènes qui ne sont pas pris en compte par la théorie et qui vont donc modifier ces fréquences de résonance. Par exemple, dans notre expérience, nous avons mis des petites billes de polystyrène à l'intérieur de notre tube. Ces petites billes de polystyrène sont un des phénomènes qui vont modifier les fréquences de résonance. On peut également parler du phénomène de la notion de perte, notamment dû au frottement contre les parois. Prenons un exemple. Imaginons que vous soyez sur votre vélo, que vous rouliez sur une route toute droite, sans descente, sans pente, sans virage, la plus droite possible.
Si vous vous arrêtez de pédaler, vous finirez par vous arrêter. Vous vous arrêterez à cause des frottements de l'air, mais également à cause des frottements entre la route et votre vélo. Si tous ces phénomènes sont pris en compte lors du calcul théorique, il est possible que nous obtenions une fréquence de résonance la plus proche possible des fréquences expérimentales. Cependant, si ces phénomènes ne sont pas pris en compte, il est tout de même possible d'obtenir une bonne estimation des fréquences de résonance. Maintenant que nous avons expliqué la notion de mode et d'onde, nous allons vous présenter notre montage. Donc on va envoyer un son à une fréquence donnée, ça s'appelle plus communément un sinus, et cette fréquence, nous allons choisir une des fréquences de résonance. Pourquoi utiliser une fréquence de résonance? Tout simplement parce que les fréquences de résonance et les modes sont liés. En réalité, dans notre tube, on ne va pas observer l'onde directement, on va observer les billes de polystyrène qui sont mises en mouvement. En fait, c'est la vitesse des particules d'air mises en mouvement par l'onde sonore. Donc, on va avoir les ventres qui sont les maximums et les nœuds qui vont correspondre à 0 pour la vitesse. Pour la première fréquence de résonance, on va avoir la visualisation suivante qui correspond à la courbe théorique. Pour la deuxième fréquence et la troisième fréquence, les courbes s'affichent aussi à l'écran. Comme l'a dit Rosemary, ces représentations sont données grâce à la vitesse. Mais plus concrètement, on trace en réalité le module de la vitesse et pas seulement la vitesse. Sur ces représentations, on peut revoir des phénomènes que l'on a expliqués plus tôt, à savoir les conditions aux limites. On peut apercevoir sur chacun des modes qu'en x égale 0 et en x égale L, notre vitesse s'annule. C'est ce que nous avions expliqué plus tôt. De plus, nous pouvons remarquer que pour le troisième mode, il y a plus de nœuds et de ventres que pour le premier mode. On peut donc en conclure que plus la fréquence est élevée, plus on pourra percevoir de nœuds et de ventres dans notre représentation. Pour mettre en place notre manipulation, nous utilisons des petites billes de polystyrène. Comme l'a dit Rosemary, le haut-parleur va émettre un seul son à une seule fréquence que l'on va faire varier. Les petites billes de polystyrène vont prendre la forme des modes que nous avons cités plus tôt. Nous espérons obtenir ainsi les modes que nous avons présentés théoriquement. Donc pour la première fréquence de résonance expérimentale, nous avons une fréquence de résonance de 98 Hz. Sur la représentation et la vidéo que vous pouvez voir s'afficher, on voit qu'il y a un ventre. Ensuite, pour la deuxième fréquence de résonance, nous avons deux ventres et un nœud, le nœud se trouvant au milieu du tube. Enfin, pour la troisième fréquence de résonance à 290 Hz, nous avons trois ventres et deux nœuds, se trouvant respectivement à 1/3 et 2/3 du tube. En réalité, il est possible de montrer une infinité de modes, mais nous avons décidé de n'en montrer que les trois premiers. On peut remarquer entre les fréquences théoriques et pratiques qu'il y a une assez importante différence, mais comme a pu l'expliquer Camille tout à l'heure, les phénomènes jouent beaucoup sur ces différences de fréquences. Pour conclure, une application concrète des fréquences de résonance dans la vie de tous les jours va pouvoir s'appliquer par exemple en acoustique du bâtiment. Prenons un habitant qui habite au 3e étage, il entend un bruit de perceuse, il a l'impression que ce bruit est à 2 mètres. Il va toquer chez ses voisins, personne n'utilise sa perceuse. En réalité, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'au sous-sol, quelqu'un est en train de faire un trou dans un mur avec sa perceuse. Pourquoi entend-il alors ce bruit ? Ce bruit est dû au fait que les tuyaux de canalisation sont strictement verticaux. Donc la perceuse émet des fréquences qui correspondent très certainement aux fréquences de résonance du tube. C'est pour cela que les bruits de voisinage ont souvent une nuisance sonore très importante et qu'il est important de comprendre la notion de fréquence de résonance. Merci de nous avoir écoutés.